Jésus. Alors, il faut essayer de me monter le son de quelque chose là parce que je suis perdu. Vous m'entendez? Jésus. Oui, mais fais pour qu'on m'entende aussi ici quand même. Alors, on peut venir ici louer, adorer et glorifier le Seigneur. D'accord? Nous pouvons nous retrouver parce qu'on avait entendu autrefois que non, nous quand on va à l'église, c'est pour... nous ne pouvons pas aller à l'église sans entendre la parole de Dieu. Il y a même contradiction parce que dans les chants que nous chantons, il y a la parole de Dieu. Et quand on chante « Je veux être comme Jésus », c'est un enseignement. C'est pour cela que nous chantons même « Tu es tout pour moi ». Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Nous comprenons en ce moment-là que même si je manque quoi que ce soit, l'agneau de Dieu est tout pour moi. C'est aussi simple que ça. Amen. Quand on dit gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux. C'est un enseignement pour moi. D'accord? On ne cherche pas à impressionner les gens. La parole de Dieu est simple. Jésus était très simple. Donc on ne cherche pas à impressionner les gens. C'est très bien ça. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Donc, ne nous habituons pas à ce que certaines personnes se sont habituées. C'est-à-dire, je parle vraiment de nos frères dans l'évangile ici, qui sont plus dans la démonstration de la connaissance et de la manière la plus mauvaise du monde et qui sont incapables de s'aimer entre frères. C'est des personnes qui parlent beaucoup, qui ne se rendent même pas compte que je ne les juge pas. Mais ça serait bien que ces personnes-là se repentent. On parle des anciens dans les églises, ils disent que c'est les Écritures et qui sont baignés dans les Écritures, mais jamais ils ont établi des anciens dans une église. Vous comprenez ça? C'est parler pour parler, mais dans la pratique, il n'y a rien. C'est pour cela que si on peut chanter le Seigneur, tu chantes le Seigneur. Si on peut glorifier Dieu, on glorifie le Seigneur. Dieu veut que nous puissions mettre en pratique ce que nous entendons. Que Dieu vous bénisse richement. C'est important. D'accord? Même dans la famille, dans le foyer, dans les couples, il ne faut pas s'habituer. On ne s'habitue pas. Je ne lui fais pas de bisous parce qu'elle sait que je l'aime. Nous fonctionnons comme ça. Vous fonctionnez comment? Le bisou, c'est quoi? Une marque d'affection. Si Dieu ne te donne pas l'affection. N'est-ce pas? On a vu des gens quitter l'église parce que la personne dit « je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas à ma place ». Même mon enfant, je dois lui dire que je l'aime. Mon mari, je dois lui dire que je l'aime. Je dois dire à mon mari qu'il est le plus beau. Puisque je me suis marié, j'en avais d'autres qui m'ont promis des choses, mais celui-là, il m'a épousé. Il m'a demandé, j'ai dit oui. Donc il est le meilleur en fait. Elle est la meilleure parce qu'il y en avait d'autres. Je n'étais pas aveuglé, je voyais, je les voyais. Mais j'ai décidé de passer en fait ma vie avec celle-là. Les enfants, il y en a des meilleurs. Mais ce que Dieu m'a donné, c'est celui-là. C'est celle-là et je ferai de tout mon possible pour que cet enfant soit au mieux. Parce que si d'ailleurs Dieu me l'a confié, c'est que Dieu sait que je suis le meilleur parent pour lui. C'est comme ça qu'on accepte, on aime ce que nous avons, nous aimons ce que nous avons. Et que nous sortons des habitudes. Le pasteur que Dieu m'a donné. Ah là, le pasteur, il n'y a plus d'amen. Vous voyez comment vous êtes avec moi? C'est le meilleur, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit mince, qu'il soit plus jeune que moi, plus âgé, c'est le meilleur pour moi. Les âmes que le Seigneur nous confie, ce sont les meilleures. Je témoignais de vous hier, là où nous étions. Vous êtes les meilleurs. C'est pourquoi on va facilement envier parce qu'on a du mal à considérer ce que nous avons. Nous avons du mal à considérer ce que le Seigneur nous donne. Et c'est déjà une erreur. Que Dieu vous bénisse. Donc sortons des habitudes. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui de la ruse.
Toujours, on termine la femme, parce qu'on a dit on va parler du mariage. Si l'homme de Dieu, Eric, ne commence pas d'ici là, on va attaquer le mariage. S'il me donne une date, ça ne saurait tarder. Je vais décaler l'enseignement sur le mariage. Comme ça me permet de pouvoir enrichir ça. C'est pas facile d'enseigner tout le temps. On ne sait plus méditer, on ne sait plus bien préparer les choses. Mais là, si quelqu'un intervient, ça me permet de prendre chez lui et de préparer une bombe. C'est important de se relayer, de laisser d'autres personnes aussi nourrir le peuple. Et c'est aussi bon et bien pour vous, parce que c'est la parole du Seigneur. Et il faut prendre ça. En fait, quand un homme de Dieu ou quand un serviteur de Dieu vient, c'est une bénédiction pour nous. Il ne faut pas calculer à savoir est-ce qu'il parle comme l'autre, parce que s'il parlait comme moi, je ne l'aurais pas invité, puisque moi, j'aurais suffi. Donc si on ramène un serviteur de Dieu, peu importe ce serviteur-là, nous savons qu'il a des choses que lui n'a pas et qu'il n'aura jamais, celui qui est avec nous. Vous comprenez ça? C'est pour ça que dans la parole de Dieu, on se complète. Que Dieu vous bénisse. Voilà mon introduction d'aujourd'hui. Nous prenons sans plus tarder Genèse chapitre 12, que nous connaissons très bien. Ah, ma Bible est encore en anglais. Pose le téléphone, parce que quand tu bouges, ça peut couper à tout moment. Merci beaucoup. Genèse chapitre 12, je lis très rapidement et nous ferons... Il y eut, dans Genèse chapitre 12, à partir du 10e verset, il y eut une famine dans le pays et Abram descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Amen. C'est Abram qui est en train de dire à sa femme, Sarai, quand les Égyptiens me verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. D'accord? Nous avons commencé à parler de la femme. Pourquoi? Parce que ici, la vie d'Abram est vraiment un enseignement pour nous. C'est incroyable comment est-ce que Dieu nous a vraiment enseigné dans l'ombre, en prenant des hommes comme nous et en étudiant leur vie ou en permettant certaines choses dans leur vie pour que nous puissions être instruits. Alors ici, il est question de la vie ou de la mort. Abram a vu la mort. Abram savait que si il réagissait de telle manière, s'il laissait les choses d'une certaine manière, Abram était conscient qu'il allait mourir vis-à-vis de ce qui lui attendait. Or qu'ils allaient pour y manger parce que c'était la famine. Alors là, il va voir le mal. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, il parle de la femme. La dernière fois, il nous a parlé d'Adam. Hein, vous vous souvenez, non, on a pris Adam rapidement. On a vu, c'était pendant la semaine, donc on a vu que Dieu crée dès le commencement l'homme et la femme. Amen. L'importance de la femme physique comme ça, la femme charnelle. Dès le commencement, Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est l'homme et la femme. Et la parole était Dieu. Si tu changes la parole par Jésus, au commencement était Jésus, Jésus était avec Dieu, Jésus était Dieu. Donc, ils allaient devenir une seule personne. On avait expliqué ça. Qui crée? C'est la parole qui crée. Qui enfante? C'est la femme qui enfante. Ici, la parole prend l'image d'une femme. Amen. Amen. Dieu a détruit dans l'ombre.
il a fallu que la femme vienne. Amen. Et Dieu pouvait se servir de la femme, comme nous connaissons. J'ai beau avoir toute la puissance ici en moi, les enfants qui sont là, parce que vous savez que le fils, c'est la puissance, c'est la vigueur, surtout le nez. Amen. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est clair, nous connaissons ça. Mais je ne peux pas manifester cette vigueur-là. Je ne peux pas, moi, en tant qu'homme, mettre un enfant au monde. Il faut impérativement que je passe par. Parce que Dieu a dit que c'est la femme qui crée. C'est la parole qui crée. Amen. Et ici, je prends la parole comme étant la femme. Voilà qu'on dit au commencement était la parole. Mais la parole était avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il dit « Il faut que vous sachiez avant tout que Dieu est le chef de Christ ». Ah, le chef là, l'homme est le chef de la femme qui est Christ Jésus. Et Christ est le chef de tout homme. Donc dans la maison comme ça, l'homme est le chef. Après c'est la femme. Et entre la femme et les enfants, c'est la femme qui gère les enfants. Vous êtes là? Et Abraham est en train d'user de ruse. Je vais juste expliquer la place de la femme. Nous ne mettons pas la femme de côté, mais nous la mettons à sa place. Vous comprenez ça? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est aussi l'homme et la femme. On avait déjà expliqué ça. L'homme est au-dessus, la femme est en dessous. Si l'homme ne donne pas la semence, la femme ne peut pas produire. On parlera du mariage juste après ça. Est-ce que vous suivez? Je parle encore de l'importance de la femme. Et Dieu va donner des biens à l'homme. Dieu va donner des animaux. Dieu va lui donner la domination. Dieu va donner à l'homme vraiment tout. Mais il lui dit une chose. Dieu observe l'homme très bien. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré la gloire, malgré la puissance, malgré le pouvoir. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Dieu dit, je lui ferai une aide. La femme est l'aide de l'homme. Vous voyez comment ça se passe? La femme est l'aide pour l'homme. Mais elle est sortie de l'homme. Sans le mari, tu ne peux pas être femme. Vous êtes d'accord avec moi? Pardon, mère. Mère. Hein? Sans le mari, tu ne peux pas être mère. Parce que c'est le mari qui doit donner la semence et là on t'appelle maman. La femme dépend de son homme. Parce qu'on dit clairement que tu seras sauvé en devenant mère. Donc trouve-toi un mari, vite. Vous voyez comment ça se passe? Vous voyez comment ça se passe ou pas? Mais répondez-moi, c'est comment? Maintenant, cet homme-là, qui met la semence chez la femme, il n'aurait pas existé sans la femme. Ça, l'apôtre Paul dit, l'un n'est pas sans l'autre. Donc je respecte la femme parce que je suis sorti d'une femme. Donc un homme qui ne respecte pas une femme n'a aucun respect pour sa maman. Tu vois un homme qui insulte son mari, sa femme, il dit, vraiment, toi tu ne vaux même pas ma mère. Il n'a rien compris. La femme qui est devant moi, c'est une femme. Et surtout une femme, tu vois, j'ai une femme comme ça, j'ai des enfants, je parle mal à ma femme devant les enfants, je l'insulte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je fais tout ça pour montrer l'importance de la femme et les limites de la femme. Si tu n'es pas marié, ce n'est pas un problème parce que l'un marie, d'un côté, on parle d'abord du mariage. L'apôtre Paul dit, il est bon que l'homme soit seul. Ici, dans Genèse 3, on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais l'apôtre Paul dit quelque part, il est bon que l'homme soit seul. Il n'y a pas de contradiction.
c'est que dans un premier temps, nous l'avions expliqué, c'est que l'homme ne peut rien faire sans la femme qui est la parole. Sans Jésus. Ecclésiaste 2 dit, 2 valent mieux qu'un. On avait expliqué. Je rappelle seulement. C'est bon? Vous comprenez ça? Maintenant, lorsque moi, c'est pour toi que si tu n'es pas marié, tu iras quand même au ciel. Je parle de physiquement comme ça. Parce qu'on a vu tellement des hommes de Dieu prêcher le mariage à une façon où les sœurs viennent à l'église seulement parce que l'homme de Dieu a dit viens chercher le... En fait, c'est devenu mythique.com. Non, nous sommes là pour le ciel. Quand Jean-Baptiste parlait, ou même Jésus, Jésus parle du ciel. Le royaume des cieux est semblable à. Lorsque Jean-Baptiste arrive, Jean-Baptiste est en train de parler du ciel. Qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez des fruits dignes de la repentance, ainsi de suite. Il parle du ciel. Et j'ose croire qu'il y avait aussi des riches qui venaient. J'ose croire qu'il y avait aussi des femmes et hommes mariés qui venaient. Parce que si tu me promets le mariage, mais si je suis païen et que je suis marié, tu vas me dire de venir dans ton église, pourquoi alors? Je vais venir pourquoi? L'argent, si je suis riche. On vient à l'église pour avoir ce que le monde ne peut pas donner. Déjà l'amour d'aimer et d'être aimé. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas aimées alors. Et à l'église, tu reçois l'amour. Vous comprenez ça? Donc, la femme peut épargner la mort qui était arrêtée sur son mari. Mais attention, dans Genèse chapitre 3, elle a été capable de faire en sorte que l'homme qui était riche, l'homme qui était carré, Adam était droit, était carré. Dieu lui a dit voilà, 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 il a dit amen. Et il a commencé à faire l'œuvre de Dieu comme Dieu le lui avait dit. Il était épanoui seulement. Il avait une femme aussi. Par la femme, tu peux avoir la vie comme la mort. Maintenant, vous avez compris, non? C'est Ève qui a été tentée. C'est pourquoi nous devons aussi mettre des limites de la femme. Ève est allée parler au serpent. Ève a pris l'autorité qui était donnée au mari. Ève a voulu mettre une autorité que Dieu n'avait pas donnée. Dieu a parlé à l'homme. L'homme a enseigné sa femme. Mais la femme est partie prêcher. C'est ça que nous disons. À partir de là, l'apôtre Paul explique, il dit que les femmes se taisent. Et il explique que, parce que ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite et elle a séduit l'homme. Et l'homme est tombé. Donc dans la femme, on voit la ruse. Vous comprenez ça? Dans la femme, on voit la ruse. Et je veux expliquer la ruse. Parce que généralement, quand on dit rusé, nous voyons seulement le diable. Mais on va voir, quand Abraham est en train de dire à Sarai, il y a la mort devant moi, il faut que nous soyons aussi rusés en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça que nous allons expliquer. Ah non, moi la Bible dit, le serpent, c'est lui le plus rusé. Maintenant, toi tu me dis d'être rusé, mais c'est diabolique. On va voir ça selon les Écritures, c'est quoi qu'on appelle la ruse. Parce que si on ne travaille pas dans l'église avec ruse par rapport à la pensée des Écritures, je disais que nous allons perdre même des couples, même des jeunes filles. Voilà pourquoi de la même manière que Abraham, père de la foi, se sert de la femme, il faut aussi que l'église puisse se servir de la femme. Parce que la ruse gagne. Sarai étant allée en Égypte a fait que l'homme était béni. Mais il fallait que l'homme puisse déposer des paroles dans la femme. Amen. Vous comprenez?
Nous devons savoir ceci, mes bien-aimés. Dieu nous a sauvés, n'est-ce pas? Dieu nous a d'abord sauvés. Ça, c'est quelque chose qui est arrêté, qui est fini. Il faut que tu saches que Dieu nous a sauvés. Je croyais que quelqu'un allait crier Amen. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Il y a le feu là-bas, nous sommes tous dans une pièce. Ici, on voit le feu partout. On ne peut pas sortir par le balcon parce que nous sommes au 15e étage. Et on essaie d'ouvrir la fenêtre comme ça, la fumée partout. On ferme, on met les vêtements. J'aime bien expliquer ça. On prend de l'eau, on mouille les vêtements, on met sous les portes. Chaque porte. On n'ouvre rien. Et on se met tous à ras, sol, pour pas que la fumée puisse nous... Il faut toujours faire ça, si jamais. Hein? Maintenant, on attend. On voit seulement les pompiers arrivent avec leur échelle, là, ils cassent la fenêtre et puis ils nous font monter dans leur truc. Et on dit, vous êtes sauvés, d'autres larmes. Quand on dit que nous sommes sauvés, il faut dire Amen avec joie. Amen. Oh. Donc toi, ton problème te dépasse tellement que même le sourire est parti. Quand tu auras ton truc là, tu vas pécher. Païen. Est-ce qu'on se comprend? Frère, nous sommes sauvés, ça a plus de valeur. Amen. Trop de caprices. Dieu nous a sauvés. Nous sommes des sauvés. Amen. Mais nous sommes sauvés par son amour. C'est l'amour qui a fait que nous sommes sauvés. Mais où est l'amour du Seigneur? Merci. Il nous a sauvés en nous donnant sa parole. C'est comme ça que nous pouvons dire que nous sommes sauvés. C'est ça que tu vois des gens avec des alliances. Je suis marié. Allez-nous. Je suis marié. N'est-ce pas? Dans le monde, je suis marié. Ah bon? Ah oui, je n'avais pas vu. Jusqu'à ce que d'autres commencent à mentir. Parce qu'aujourd'hui, quand tu n'es pas marié, ça devient un problème. Des chrétiens, mon frère, je ne parle pas des païens, des chrétiens en train de mentir. Parce que complexé, parce que le mariage, tribulation, la Bible dit. Vous comprenez ça? Je suis sauvé, oui, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a une condition. Dieu m'a donné la parole. Il faut que j'applique, je mette en pratique. L'amour de Dieu, c'est la parole qui m'a été donnée. Pourquoi? Pour que je puisse maintenant suivre la parole pour arriver jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle nous aimons réellement la parole de Dieu. Et nous aimons pratiquer la parole. Si nous sommes ici parce que nous voulons aller au ciel, nous devons de pratiquer la parole du Seigneur. Il n'y a pas une autre solution. Il n'y a pas d'autre manière. On n'est pas là pour vous flatter. On n'est pas là pour dire ça ira. On est là pour dire ce que tu fais est mal. Il y aura des conséquences. Et quand il y a les conséquences, on dit, tu te souviens de ce qu'on t'avait dit? Oui, maintenant fais attention. Si tu ne fais pas attention, il y aura encore des conséquences. Et jusqu'à ce que tu vas dire, Dieu ne m'aime pas. On dira, salut. Sois béni. En enfer. Si j'ai du mal à mettre la parole de Dieu en pratique, je prie. Si j'ai du mal, je jeûne. Si j'ai encore du mal, je rajoute des jeûnes et des prières. Quelqu'un comme l'apôtre Paul dit, j'étais dans des jeûnes multiples. Parce que la chair ici dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est pour cela que nous prions, nous jeûnons et que nous sommes à l'église. Moi, ça m'étonne, pendant que nous adorons, il y a des gens qui ont des yeux ouverts comme ça. On dirait que vous faites de la dépression. Je dis, mais si tu fais une dépression, rentre dedans, ferme tes yeux, pour alléluia Jésus, tu concentres-toi. En fait, à chaque fois que nous avons l'occasion de nous restaurer, mais restaure-toi. Peut-être même que toute la semaine, tu n'as même pas pris 10 minutes pour prier toi seul chez toi. Mais là, on commence à chanter, on prie, mais j'imagine pas à la maison. Je ne comprends pas en fait.
Ça, là, ce moment-là d'adoration prépare le temps de la parole. Ça prépare à ce que tu sois connecté, à ce que tu sois un être humain. Le Némi, comme il est là, il combat tout le monde ici au niveau des pensées, même moi qui vous parle. Parce que s'il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est la parole. Tu as eu toute la semaine pour t'inquiéter, mais fais quand même une pause. Est-ce que vous êtes là? C'était une parenthèse. Donc l'amour du Seigneur, c'est la parole, c'est l'enseignement, mes frères. C'est parce que je peux te dire, oui, Dieu m'aime. Il t'aime comment? Parce qu'il m'a sauvé à la croix de Golgotha. Bon. Comment? Toi, tu ne connais pas l'histoire de Jésus à la croix de Golgotha. Comment? Parce que j'ai l'enseignement. Ah! Preuve de son amour grand et parfait qui me rassure. Est-ce que vous suivez ça? Je vais m'inscrire au code de la route. Qu'est-ce que je cherche quand je vais là-bas? Le permis. Je suis inscrit. Est-ce que j'ai le permis? Je me suis juste inscrit. J'ai signé les papiers. J'ai payé. Mais je dois aller au cours et passer l'examen. Si j'ai l'examen, j'ai le code de la route. Après, je passe le permis, n'est-ce pas? La conduite, mais je commence par m'exercer. Quand je m'exerce, et à la date prévue, je vais, on me donne, je passe l'examen, et à la fin, on me dit si je l'ai obtenu ou je ne l'ai pas obtenu. C'est pour cela que Jésus m'a libéré, il m'a sauvé partiellement. Amen. Je dois m'intéresser à l'évangile. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'amour du Seigneur. On peut te donner, il y a un feu. Où est l'extincteur? Où est l'extincteur? Ah, il y en a là-bas. Ah! Ça fait encore des dégâts. Appelle maintenant les spécialistes. Bonjour monsieur, il y a un feu chez moi. C'est un feu de quel type? Ah! Monsieur, vous avez la formation, non? Je suis d'accord, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tu ne peux pas prendre l'extincteur pour le feu, pour le feu de bois. Comment on appelle ça? Donc, il faut que tu connaisses. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'enseignement. Qu'est-ce que je dois appliquer? Comment? À quel moment? C'est pourquoi je dis beaucoup parlent de l'anciennat. Ah là 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 là. Il n'y a pas de diaconesse femmes. Ils sont là, c'est vrai. Mais même diacre, homme là, si tu le vois, il ne remplit pas les critères. C'est-à-dire, première des choses, le diacre lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qui rentre dans la caisse de l'église. Vous comprenez ça? Des pharisiens. Est-ce que vous suivez? Il faut que la parole de Dieu soit à sa place. Il faut que la parole de Dieu soit pratiquée. Parce que nous sommes sauvés par la parole. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. « 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. 1 Corinthiens, rapidement. Ça va, vous êtes là? Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que l'homme de Dieu est en train de dire ici. Il dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous ai annoncé l'évangile que vous avez reçu. Donc l'annonce de l'évangile nécessite assez que la personne qui écoute puisse recevoir cet évangile-là d'abord. Dans lequel vous avez persévéré. C'est-à-dire que le fait d'écouter ne suffit pas. Il faut en plus l'accepter déjà dans le cœur. Et il faut persévérer.
C'est parce que je reçois aujourd'hui que demain je vois un résultat. Non, il faut persévérer. Si Dieu parle de la persévérance, c'est qu'au moment où tu reçois l'évangile, frère, il y a des combats. Tu n'es pas combattu pour autre chose. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu es quelque chose par rapport à l'évangile que tu as reçu. Et si à chaque fois que survient des tribulations, tu abandonnes l'évangile, c'est pour cela que tu tournes en rond. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle Matthieu chapitre 13 dit qu'un semeur est sorti. Le semeur, il a fait son travail. Jésus est venu, Jésus est mort, il s'en est allé. Le Saint-Esprit est descendu. Et lui, il a dit, tout est accompli, n'est-ce pas? Maintenant, le semeur a semé. Comment ça se fait que tu laisses, au lieu de garder ce trésor-là, tu laisses assez que les oiseaux viennent voler? Ça, c'est ton problème. Est-ce que nous comprenons? Je ne m'adresse pas à toi. Tu comprends? Je n'ai pas de problème contre toi. C'est moi qui, ça m'énerve. Mais ce n'est pas contre toi. Toi, tu es béni, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es là. Avec un foulard sur la tête. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Vous comprenez? Nous sommes sauvés par l'évangile. Il dit ceci. Si, il fallait qu'il s'arrête là, l'apôtre Paul. Il aurait juste dire par lequel vous êtes sauvés. Alléluia, amen. Alléluia. Non. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Il rajoute, autrement, vous auriez cru en vain. Est-ce qu'on se comprend? Non, je peux croire. Je peux dire vraiment, ah là 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 là, tout ce que tu... Mais si je ne garde pas l'évangile, si je ne persévère pas, la Bible dit autrement. Vous comprenez ça? Vous aurez cru en vain. Je dis tout ça pour dire que je peux avoir l'évangile, mais ne pas m'en servir. C'est-à-dire ne pas mettre la femme là où elle doit être. Et que je puisse voir dans l'assemblée qu'il y ait plein de problèmes comme pas possible. Maintenant, plutôt que d'utiliser l'extincteur, quand il y a le feu au milieu du peuple, il faut utiliser l'extincteur qui est Jésus. Je commence à utiliser ma chair. Je commence à utiliser mon intelligence. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas usé de sagesse du monde, intelligence du monde. Je commence à gérer. Je crois que je gère. L'homme ne gère rien du tout, mes frères et sœurs. Surtout lorsque tu es responsable, tu es conducteur, ne gère rien. Laisse Dieu faire. Si Dieu veut te montrer ta nudité à tout le monde, pour te briser, il le fera, coûte que coûte. Si Dieu permet, parce que généralement si ma nudité est vue, c'est parce que je n'ai pas voulu écouter mes frères qui sont à côté de moi. En vrai, mon frère Guillaume, mon frère Dieu merci, Dieu va vous parler de moi. Vous allez commencer à voir mon attitude changer. Il ne faut pas avoir peur, frère. Il ne faut pas dire il va se fâcher. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas cru à Hervé. Tu as cru au Seigneur. Appelle. Je connais votre respect. Moi-même, je ne vous parle pas avec impolitesse. Va dire, frère, Dieu m'a mis à cœur. Je voudrais te parler. J'ai remarqué ça. Dites-le. C'est ça, protéger son frère. Si vous commencez à me parler, je commence à m'énerver. Ne vous inquiétez pas. Dieu me prépare quelque chose. Une chute juste devant moi. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis ça, j'ai des témoins. Noé a donné des vêtements à ses enfants. C'est Noé qui avait donné des vêtements à ses enfants. Parce que c'est le père qui donne les vêtements et la nourriture. Mais, lorsqu'il s'est retrouvé nu, la Bible déclare où? Noé était nu où? Dans la chambre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que dans la chambre, comprenez d'abord qu'il y a vous qui rentrez. Je parle des serviteurs qui servent ici à la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc je me dois de vous écouter. Sinon, je vais sortir nu au salon. Au salon, il y a le peuple. Scandale. Au pire, il y a encore d'autres pires sur Facebook aujourd'hui. Ils sortent carrément à l'extérieur. Même les païens voient des problèmes des saints. Lui-là n'aime pas celui-là. Celui-là, ils sont en train de se réconcilier. Après 20 ans. 20 ans. Imagine-toi si Jésus revenait.
Vous comprenez ça? Là, ça devient catastrophique. Aujourd'hui, tout est montré sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Vous suivez ça? Quand on a tué Saül, David a fait d'abord tuer le païen là. Et il a dit, il ne faut pas pleurer, pleurons dans la maison, sinon les Philistins vont entendre. La mort d'un frère, on ne se réjouit pas, ni d'une sœur. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que je disais avant d'aller là-bas? Avant la chambre. Avant les vêtements. Noé, le Père qui donne, mais après, avant ça, je disais que éteins le feu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous êtes mon cerveau. Vous suivez? Dans le peuple, il peut y avoir des problèmes. Il faut que nous arrivions à éteindre le feu par la parole. Je dirais même, nous éteignons le feu par le feu. Nous combattons le lion en étant lion. Vous comprenez ça? C'est Daniel, non? Vous savez que Daniel était de la tribu de Juda. Il se retrouvait face au lion. Le lion ne pouvait rien lui faire parce qu'il était lui-même lion. Amen. David était Juda. Il a dit quand un lion venait, parce qu'il était issu de la tribu de Juda, lion. Vous comprenez ça? Donc, la parole est combattue par la parole. Dieu est le feu dévorant. Donc, quand tu es face au feu, utilise le feu, la parole. On va appeler ça l'extincteur ici. C'est comme ça que... Mais il faut savoir comment maîtriser. Je vous avais envoyé une image, il y avait une personne qui était en train de se noyer, l'autre qui était en hauteur, qui était en sécurité. L'autre lui dit, envoie-moi la corde. Et il prend la corde comme ça, enroulée comme ça, il lui lance. Et marqué, tu peux avoir la connaissance, mais ne pas savoir s'en servir. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que mes frères et sœurs, nous avons besoin réellement d'avoir la connaissance que Dieu nous donne et de s'en servir comme il faut. Nous avons une richesse que Dieu nous a donnée, c'est les femmes. Et Seigneur mon Dieu, mon roi. Vous avez vu cette écriture de l'apôtre Paul? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va. Va. Je te mets mes paroles. C'est-à-dire que quand tu regardais dans Sarai, tu devais entendre Abraham parler. C'est ça en fait la femme qui travaille. Elle ne travaille pas elle-même. Le mari ne la fait pas travailler en dehors du véritable mari. Mais le mari lui apprend ce que le mari lui a dit. En fait, c'est l'époux qui a donné sa semence à l'eunuque. L'eunuque est castré. Il est homme mais femme. Pour que s'accomplisse l'écriture qui dit que Dieu donne la semence au semeur. Lorsque Jésus dit, je fais tout ce que le Père me dit, il se fait passer pour l'eunuque. Je ne fais rien sans mon Père. Il fait comprendre, je suis soumis à mon Père. Ainsi, les serviteurs de Dieu aussi, les ministres qui arrivent après Jésus, sont aussi soumis à Jésus. Jésus qui devient l'image de l'époux, les ministres là deviennent des eunuques. Ce sont des hommes qui sont castrés, qui n'ont pas, eux, la capacité de pouvoir donner la semence au peuple. Mais ils donnent ce qu'ils ont reçu. Ils ne peuvent pas donner leur propre semence. Donc je ne peux pas dire aux femmes en question, bon allez-y faites ce que moi j'ai envie. Non, l'église n'appartient pas à une personne. L'église n'est pas à un homme. D'ailleurs si c'est l'homme qui conduit, ce n'est pas l'église. Jésus dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église à moi. C'est l'église à Jésus. Et c'est dans cette église-là qui obéit à la parole de Dieu que les séjours de mort ne peuvent rien faire. C'est pour cela que, mais à condition que l'église puisse se servir de la femme. Voilà pourquoi, pour ne pas mourir, pour que la mort ne puisse pas avoir l'autorité sur Abraham, Abraham a dit, Sarai, tu diras ça, tu diras ça, tu diras ça, tu diras ça.
C'est comme cela que nous, dans notre dimension d'église, nous prenons les bien-aimés, donc les femmes, selon la parole de Dieu, et nous disons que, on a vu d'abord l'âge, on a vu ceci, on a vu comment est-ce que la personne s'habille. Parce que l'habillement, c'est quelque chose de capital pour Dieu. Amen. Tout ce qui a été écrit, tout, c'était pour nous servir d'instruction. D'abord, une personne baptisée, vous savez qu'elle est baptisée. Je dis même le baptême est caché aux gens à l'église. Je ne comprends pas. Je vous assure, moi, votre frère là, je tremble, je m'inquiète beaucoup. Je veux la baptiser, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. Elle aussi, elle n'a jamais vu le baptême des autres. Donc je peux arriver, je lui mets le genou sur la tête. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et elle est baptisée, on ne sait pas. Et vous voyez quelqu'un commence à servir comme ça du jour au lendemain. Vous êtes enseigné qu'il faut demander, frère, c'est comment? J'avais déjà donné, non? Actes chapitre 11. L'histoire de Corneille, après le lendemain, ils ont chopé Pierre. Vous comprenez ça? Avec amour, avec respect, posez des questions. Si je réponds avec des écritures ballot, avec respect, prenez des vraies écritures, répondez-moi. Si je commence à m'énerver, avec respect, prenez les écritures, parlez-moi. Si je commence à m'énerver davantage, avec respect, prenez le téléphone, appelez le bien-aimé Eric. C'est des choses que moi j'ai fait. On m'a appelé rebelle, fils du serpent. On a même fait un cantique grâce à ça. Vous voyez que tout n'est pas mauvais dans la vie, tout ce qui nous arrive. Hein? J'ai chanté. Vous allez appeler le bien-aimé. On va vous présenter les serviteurs ici, le bien-aimé Eric. Vous allez avoir l'homme de Dieu Josué de Belgique, je vous ai déjà dit de Liège. Et vous allez les appeler. L'homme de Dieu ici, là, nous avons un petit problème. On a telle écriture, l'homme de Dieu, déjà quand nous prêchons, c'est sur YouTube. Donc je crois que ces bien-aimés aussi doivent écouter ça pour voir aussi comment je marche. Comme ça, si ça ne va pas, ils peuvent aussi, eux, m'interpeller, même si vous n'avez pas remarqué. Frère, nul n'est au-dessus de la loi. L'œuvre, l'église appartient à Dieu. Il faut qu'un serviteur de Dieu soit contrôlé. Amen. Même s'il devient ministre, il faut qu'il soit contrôlé. Amen. Un frère veille sur son frère. Amen. Nous, il n'y a pas de « oh, tu as vu, ferme tes yeux ». Non, 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 j'ai vu. Et je te dis que j'ai vu. Je pointe même mon doigt et ma bouche s'ouvre pour dire « j'ai vu ». Est-ce que vous comprenez? Les enfants, quand ils voient, ils courent dans la chambre. Ah, quoi, dis-moi, ferme la porte. Nous sommes comme ça. C'est une écriture. Vous comprenez ça? Mais il court vers son proche parent. Ah, Ézéchiel! Tu as vu quoi? Oh, 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 oh. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a quelque chose de prévu là. Est-ce que vous m'accorderez 10 minutes? Aline, ça va? Est-ce que je peux prendre 10 minutes de votre temps? En plus. Je peux? Je vous demande parce que si vous me dites non, j'arrête. Mais comme je savais que vous n'allez pas dire non. Que Dieu vous bénisse richement. Cette femme elle doit remplir les critères en fait. C'est Dieu qui a dit. En fait, c'est Dieu qui nous dit, faites ceci, faites cela. Et lorsque nous remarquons, nous le faisons selon la parole. Même le baptême, on a dit baptême, tout le monde, oui, baptême, baptême. Mais qui a dit baptême? Jésus. Mais la suite du baptême, il y a. Mais on laisse, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas comme ça. Nous prenons tout. L'agneau de Dieu, nous mangeons ça dans son entièreté. Même avec les herbes amères, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais parce que c'est écrit, nous pratiquons ça, parce que nous sommes soumis à la parole de Dieu. Vous comprenez? Abraham va user de ruse. C'est ça. Quand Dieu dit ruse, c'est un vêtement tenu de camouflage. Stratégie. Je donne l'impression que. Mais ce n'est pas ça. Je ne parle pas de l'hypocrisie. Parce que la ruse, il y en a deux, nous verrons, est censée sauver. L'autre ruse tue. L'autre ruse ramène à la vie,
à la sainteté, mais l'autre ruse ramène à la mort. Or, Dieu est la vie. C'est ça que je veux faire comprendre. Parce qu'Abraham dit, il y a la mort. Il faut apporter la ruse pour faire quoi? Pour sauver les Égyptiens. En réalité, on a sauvé les Égyptiens. Ça, nous verrons, ça, si le Seigneur nous permet par rapport au visage de Sarah. La beauté, c'est quoi dans l'évangile? Belle de visage, belle de taille. Nous verrons ça par la grâce du Seigneur. D'accord? Mais il fallait sauver. Donc, dans une église, si les femmes ne connaissent pas, ne sont pas enseignées, ne connaissent pas leur valeur, l'église est en danger. Avant l'église, le mari est en danger. Parce que Adam s'est retrouvé dans des conditions très difficiles à cause de la femme. Mais Abraham a été béni grâce à la femme. C'est pour ça que nous ne vous minimisons pas. Ne te minimise pas. Ne pense pas que tu existes pour rien. Tu es une femme, tu existes pour un but, pour une raison bien précise. Une fois que des fois en tâtonnant, on cherche en tâtonnant. Mais quand on met la main dessus, on ne lâche pas. La main à la charrue. Il ne faut pas lâcher. Vous comprenez ça? Les femmes sont redoutables. Regardez tout ce que vous faites à la maison. Nous ici, tu me dis, bon, il faut habiller Ethan. Pardon. Il faut habiller Ézéchiel. Ok? À 15h, il a son match de basket. Mais avant, déjà ma tête commence à chauffer. C'est pas, mais avant, il faut qu'il mange. Tu vois l'assiette bleue, c'est l'assiette de David. L'assiette, tu m'as perdu. Tu m'as perdu, mon frère. Mais quand tu me dis ça, je dois considérer que tu es tellement important et utile. Je ne peux pas trouver ça normal. C'est pour ça que des fois, quand vous craquez, vous craquez. Hein. Avec tout ce que j'ai fait pour vous. Oui, pardonne-nous. Nous, on ne parle plus aujourd'hui, nous. Avec mes petits, là, on a compris que, oh oui. Des fois, quand on parle, on va, mais toi aussi, mais pourquoi t'as... Oui, mais il faut oublier, papa. Je vous assure. Donc, c'est épatant de voir tout ce que vous pouvez faire. Alinou, tu m'entends? C'est terrible. C'est effrayant, en vrai. Et il faut aussi le dire. Il faut aussi leur faire comprendre. Si elle commence déjà à dire elle-même, moi franchement, si je ne suis pas là, je me demande comment vous allez faire. Ne dis pas, ouais, mais bon, tu sais aussi. Non, dis, oh, ne nous laisse pas. De toute façon, tu ne sortiras pas de la maison. Elles ont besoin de ça. Est-ce qu'on se comprend? Abraham, c'est d'abord un serviteur qui connaissait les capacités de sa femme. Il avait beaucoup de respect pour sa femme. Vous restez seulement sur Sarah appelait son mari mon Seigneur. Tu savais comment elle était appelée, elle? Elle était appelée princesse. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. Oh, nous savons que celui qui commence, c'est l'homme. Mon frère, mais toi, comment ça se fait que tu appelles ta femme... quel nom je vais prendre? Tu appelles ta femme... toi encore machin, tu es gentil. Ceux-là, je les cherche. Ça, c'est méchant. C'est fin. Je veux dire, t'es... Non. Mais tous les noms sont ici. Je cherche le nom d'une... Elodie! Elodie! Non. Je ne tolère même pas maman, non. Trouve un nom là. Sois inspiré. Donc quand il faut insulter, quelle inspiration mon frère? Diabolique, tu as tous les noms qui montent, diabolique. Mais pour l'appeler d'un nom qu'elle va aimer, qui sera à vous. Oui, mais moi... la manière dont j'ai grandi. Mais est-ce que vraiment dans ta famille, ton père insultait ta mère comme tu insultes ta femme? Mais tu as été inspiré, non? Dans les films que tu regardes là, il n'y a pas un nom. C'est plus facile de faire du mal que de faire du bien.
trouve un nom. B. B. Bebe. Trouve un nom joli. Mon cœur. Hein? Queenie, non. Que cœur. La Queen. Ah non, Queenie, c'est moche. Pourquoi lui fait des choses comme ça? Ah, mais Queenie sorti de sa bouche là, ça donne pas bien. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ne viens pas ici appeler les gens bien-aimés parce que tu fais comme le frère Hervé ou comme la sœur telle. Il faut que la sœur sente qu'elle est bien-aimée. Vous comprenez ça? Il faut qu'elle sente. Il ne faut pas que quand tu appelles les frères à l'église, la sœur est jalouse dans son cœur. Non, 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 mon bien-aimé. Commence chez toi. Hein? Appelle-la, mon amour, mon trésor. Vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Ah Seigneur mon Dieu, le temps. Prenons cette écriture s'il vous plaît. Mon écriture a disparu. Trouvez-moi s'il vous plaît la bénédiction de Jacob. Genèse 27, 35. Genèse chapitre 27, verset 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Amen. Amen. Cherchons la ruse qui bénit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père a parlé, il a dit à Ésaü, Ésaü, tu es habile, parce que le nez, c'est la vigueur, c'est la puissance. C'est pour ça que Jacob était faible. Est-ce qu'on se comprend? Et cet aîné-là, nous savons que l'aîné véritable, c'est Jésus-Christ, le seul. Dieu a son fils unique. Et nous allons devenir fils en entrant dans le fils unique, en copiant le fils unique, en se dupliquant. Donc, Ésaü était béni, Ésaü était habile. Et c'est normal que le Père lui appelle, parce que Dieu considère que Jésus-Christ, oh non, il est méchant, pourquoi? Non, Dieu a des personnes que lui considère. Lorsqu'il dit à Abraham, donne-moi ton unique, oh, il est méchant, pourquoi? Non, 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 Dieu considère le fils qui a la promesse. C'est-à-dire que tu peux avoir 10 enfants. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas un souhait, ça ne veut pas dire que tous ces enfants-là vont aller au ciel, non plus. Mais toi, il ne faut pas perdre, il faut te concentrer, il faut te donner. Je ne dis pas qu'il faut haïr, non. Il faut chercher à gagner parce que nous devons gagner. On saura qu'il n'était pas appelé quand l'enlèvement va se faire ou s'il meurt dans des conditions. Mais moi, j'ai l'amour pour sauver, pour gagner, parce que je suis dans l'année de grâce. Mais il y a toujours l'homme selon le cœur. Ne vous sentez pas, tu culpabilises parce que pour moi quand je vois celui-là c'est moi. Mais l'autre non, il faut les aimer, il faut faire du bien à tous, mais Dieu est Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Donc lui, l'autre quand il marche, même quand il fait ses bêtises, tu regardes, tu fais mais lui vraiment. Donc ton cœur, bizarrement. Vous comprenez ça? Alors Isaac a parlé à Ésaü, il a dit écoute, fais ceci, fais cela, je vais te bénir. La femme était là. Elle a entendu. Or, la femme, Dieu l'avait parlé. Les capacités d'une femme. Je passe parce que vous m'avez donné que 10 minutes. Les capacités d'une femme, il me reste 1 minute. Rebecca dit, Jacob, viens. J'ai entendu ton père. C'est-à-dire que Rebecca est en train de déposer les paroles du père en Jacob. Ruse. Il dit, mais il saura que c'est moi. Non. Mets les vêtements de ton frère. Mais il va sentir, oui, mets les vêtements de ton frère.
Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la ruse, c'est mettre les paroles dans une personne, envoyer la personne elle arrive là-bas. Oui, oui. C'est Hervé qui parle. C'est ça nos femmes, nos sœurs. C'est ça que vous êtes. Parce que demain, nous allons recevoir des personnes, la gloire à Dieu, les personnes qui risquent de venir, c'est des enfants de Dieu, mais on va recevoir des païens. Il faut qu'on vous trouve unis, une équipe soudée, bâtie. Est-ce que vous comprenez? C'est super important. Aujourd'hui, une personne qui reçoit on reçoit une nouvelle personne, la personne vous a critiqué, je vais pleurer, je ne vais même pas reprocher, juste Seigneur, pourquoi? Je n'ai pas le temps de te reprocher parce que je ne saurais pas quoi te dire. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous comprenez? On ne peut pas. Alors, elle a mis des paroles en Jacob. Jacob est allé, Jacob a été béni. Est-ce que vous comprenez? Jacob a été béni. Alors, c'est Paul qui est en train de parler, lisons. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 16, et je finis. Je finis par là, et Dieu fera grâce. 2 Corinthiens chapitre 12, pardon, excusez-moi. C'était pour voir si vous suiviez. 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 16. On ira jusqu'au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux. Je vous ai pris par ruse. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Comment? Il dit d'abord, ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? Il dit, j'ai engagé Tite. Il a engagé à aller chez vous. Et avec lui, j'ai envoyé le frère. Et c'est que Tite a exigé quelque chose de vous. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous comprenez ça? La ruse de la parole, c'est d'utiliser aussi les femmes pour les femmes. Or, les femmes, cette femme d'abord, qui est la sage-femme, il y en a une pour l'instant, c'est... D'accord? Elle a l'apparence qui convainc à la sainteté. C'est une personne qui sait communiquer. C'est une personne qui a la connaissance. Vous suivez ça? Alors, cette personne, elle est engagée à aller. Donc, quand vous la voyez, vous voyez d'abord Dieu. Vous voyez la parole de Dieu qui vous parle. Et lorsque on va désobéir, de la mauvaise manière, je parle. C'est moi qui, vous allez voir que finalement, j'étais aussi derrière. Et c'est moi qui va apparaître pour sanctionner. Pour dire que personne ne fait rien de par lui-même. Même les serviteurs, que ce soit le bien-aimé, merci, le bien-aimé Guillaume, s'ils se tiennent ici pour présider, ils ne sont pas là parce que, et puis chez nous, pour passer devant ici pour parler, c'est qu'on a eu le temps. Nous ne sommes pas 2 jours, allez, boum, monte là-bas. Et quand ça se passe mal, on met la faute sur la personne. On peut même la personne l'excommunier. Et nous, on continue tranquillement alors qu'on savait que cette personne n'était pas mature, cette personne n'était pas enseignée, cette personne était païenne. Et on commence à embrouiller le peuple parce qu'on manque même l'humilité de dire que non, je n'ai pas fait attention, j'ai été pressé. Vous comprenez ça? Donc, manquer du respect à ces personnes-là, c'est manquer du respect à la parole de Dieu. Simplement. Parce que ces personnes vont faire ce que la parole de Dieu nous dit. Et si vous voyez quelque chose qui ne va pas, la Bible dit, toi, si tu vois ton frère en faute, approche-toi avec un esprit de douceur, ayant la connaissance que là, je m'approche de mon serviteur. Alléluia. Donc avec respect, je vous assure, si ces personnes m'appellent, oui, il faut punir tel. Oui, je punis d'abord. Et après, on parle, qu'est-ce qu'elle avait fait? Parce que... on doit avoir confiance. Frère, comment établir des serviteurs et ne pas leur faire confiance? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ah, l'autre m'a mal parlé. Ok. L'autre, on m'a dit que tu as mal parlé. Je reviens vers toi. Mais sache que là, je vais t'écouter quand même. Mais sache que... Parce que, frère, je passe. Vous avez compris c'est quoi la ruse?
Donc, ces femmes-là, demain, elles vont être, je ne sais pas où, en Belgique. Elle va être, je ne sais pas où, pour conseiller les gens. Et elle n'ira pas seule. Vous comprenez? Les frères, écoutez bien. Oh non, bien-aimé, il faut savoir que Dieu a dit que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Ah, là, vraiment, on a séparé ce que Dieu a joint. Non. Elle va là-bas ou je ne sais pas où, parce qu'il y a un combat là-bas, les femmes là-bas, impolies. Les femmes là-bas, quand elles s'habillent, tu vois même le sous-vêtement, la couleur. Les femmes là-bas, quand elles parlent, tu as envie de te planter toi-même, de prendre un couteau, de te faire... Il faut aller là-bas, les bien-aimés. Elle ne part pas seule, elle embarque la sœur Félicie à gauche, la sœur Rachel à droite. Ah, je croyais avoir amen. Il faut dire amen. Oh, vous voulez qu'elle aille seule? Vous comprenez ça? Parce que Pierre, j'ai fini, j'ai pris 5 minutes de plus. Que Dieu me pardonne. Pierre, ce qui a fait qu'on ne l'a même pas touché. C'est qu'ils sont venus ils ont voulu faire du mal à Pierre. Mais Pierre, à côté de lui, il y avait le paralytique. C'était quoi, l'aveugle? Le paralytique, l'aveugle. Devant la porte appelée la Belle. C'est un paralytique. Le paralytique s'est levé, merci ma soeur. Le paralytique était là. Donc, il faut qu'il y ait des témoins. Hein? Vous comprenez ça? Il faut qu'on puisse voir que, oh, elle est accompagnée, elle a des gens, elle a ceci, elle a pu déjà enfanter. Parce que des fois, on respecte le père à cause de ses enfants. N'est-ce pas? Surtout Ethan, il doit... Mais c'est à qui appartient cet enfant? Moi, je suis appartient à mon papa Guillaume. Mais qui est son père? Et toi, son père, il arrive. C'est une fierté d'avoir des enfants, mes frères. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça la ruse que nous devons mettre dans l'église. Elles ne sont pas là pour chicoter des gens parce que nous, on a eu des mamans dans l'église. Maman seulement. Donc, on ne sait même pas pourquoi maman. C'est elle qui critique les gens, qui divise les gens, mais maman, on ne sait pas pourquoi. Et quand elle se met à parler, mais toi, viens nettoyer ici, non? Vous, vraiment, vous n'écoutez pas, hein? Nous sommes les mamans. Donc, maman, elle se dit que maman, c'est qu'elle ne fait plus rien. Vous comprenez ça? C'est pourquoi on a expliqué cette femme-là comment elle doit être. La sœur Isabelle est enseignée que tu es un autre elle-même. En plus, tu as des enfants, tu es responsable. Donc, toi, des fois même la femme, elle a 2, 3 enfants. Les enfants sont plus âgés que les enfants de la dame en question. La dame est plus jeune. La dame, donc, elle a 2 enfants. Mais il faut qu'on me parle à la maman. Parce qu'on lui a dit, tu es maman. Est-ce que vous comprenez? Ça n'exclut pas la considération ni le respect. Ou le respect. Donc on voulait juste faire un point-virgule par rapport à ça et vous pousser encore nos sœurs à travailler dans l'œuvre de Dieu. Et ça sera d'une grande bénédiction. La Bible dit que servez-moi, j'éloignerai quoi? La maladie. Vous comprenez ça? C'est dans le service. Je dis que Dieu va nous faire grâce, on va bouger. Il faut bouger. Tu m'entends, Aline? Il faut bouger. Et nous te dit, je ne veux même pas entendre, est-ce que moi vraiment, ce que tu n'as pas compris qu'on a parlé de la parole, c'est la parole qui rend l'homme capable. Toi, crois seulement. Et si je fais des erreurs là-bas, ton erreur sera vue par ton frère. Dieu va faire en sorte d'abord que ton frère puisse voir ton erreur. Avant. C'est pourquoi nous nous écoutons. Je trouve que ta jupe est trop courte. Ah bon? Bah moi en tout cas je trouve que... Non, ah bon? Mais c'est une autre sœur. Même si c'est faux. Crois, fais-le. Parce que si c'est faux, ça veut dire qu'elle-même, elle mettra une jupe courte et tu viendras. Bien aimé, viens dans mon bureau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Bénissons le Seigneur pour la lumière qu'il nous donne encore, pour l'enseignement, pour la parole de Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui n'ont pas reçu cette parole, mais Dieu nous a aimés dans son amour. C'est comme cela que la preuve de son amour, c'est l'enseignement qui nous a donné. Alors élevons nos voix, bénissons le Seigneur, disons-lui merci pour cette parole, prions dans le nom de Jésus-Christ, Éternel. Je bénis ton nom pour ton amour, je bénis ton nom pour ta grâce, je bénis ton nom pour tes bontés, pour tes bienfaits et tes hauts faits. Sois glorifié encore de nous avoir ainsi inspirés, Père, pour que nous puissions encore, Seigneur notre Dieu, être enseignés. Ah oui, tu nous as permis d'avoir cet enseignement, Seigneur, qui montre encore à ma sœur, si elle se sentait méprisée, minimisée, qu'elle puisse comprendre encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que
Elle n'est pas n'importe qui, Seigneur, que tu as fait des grandes choses avec des femmes dans la Bible. Le véritable Dieu de mon salut, tu as, Seigneur mon Dieu, appelé, tu as équipé, Seigneur, ces femmes qui ont même contribué dans l'œuvre de Dieu puissamment et qui, Seigneur notre Dieu, ont pu apporter la vie dans la vie des autres sœurs. Oh Dieu de gloire, qui ont, Seigneur mon Dieu, mon roi, pu parler à des bien-aimés, qui ont été touchés, Seigneur, et qui ont accepté, Seigneur mon Dieu, mon roi, de pouvoir changer leur vie. Parce que tu prends toujours des personnes, Seigneur, comme des témoins, et tu les envoies, Seigneur mon Dieu, afin que ces personnes puissent témoigner, en donnant aussi, Seigneur mon Dieu, le témoignage par rapport à leur vie, en disant ce qu'elles étaient et ce qu'elles sont devenues en toi. Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu es le même et que tu n'as pas changé, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous prenons ce temps, Seigneur mon Dieu, mon roi, de parler des mystères, des grandes choses au Père, qui est tout simplement que la femme a des grandes capacités. Elle a les capacités de pouvoir détruire, elle a les capacités de pouvoir bâtir. Selon qu'il est dit que la femme sage bâtit sa maison, selon qu'il est dit que celle qui est sotte va détruire, Seigneur mon Dieu. Or, nous voulons donner la sagesse de Salomon, la parole de Dieu, afin que ma sœur soit instruite, soit enseignée, afin de pouvoir bâtir pour ton œuvre, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et moi, je les bénis au nom de Jésus-Christ, afin que, Père, toute malédiction, tout ce qui a été proclamé dans leur vie puisse tomber, qu'elles soient des modèles dans leur couple, qu'elles soient des consolatrices au Père, qu'elles consolent leur mari, qu'elles consolent leurs enfants, Seigneur, qu'elles puissent, Seigneur mon Dieu, avoir cette sagesse, oh Dieu de gloire, déjà dans leur maison, selon qu'il est dit, Seigneur, oh Yahweh, qui peut, Seigneur, faire quoi que ce soit à l'extérieur de sa maison, oh Dieu de gloire, si ce n'est celui qui est infidèle, celui qui est, Seigneur, appelé païen. Voilà pourquoi, Seigneur, que ces bien-aimés commencent dans leur maison à mettre de l'ordre, oh Dieu, afin que, Seigneur, que les bien-aimés, les serviteurs puissent être aussi en paix. Oh Dieu de l'humanité, manifeste-toi dans leur vie, donne des capacités, parce que c'est toi qui donnes des capacités, c'est toi qui as équipé, tu es venu informer Betsalil, tu as dit, oh Dieu de mon salut, tu as dit, Seigneur, tu as informé Moïse en disant, j'ai équipé Betsalil, c'est toi qui lui as dit, quel que soit ce ministre, Père, Seigneur mon Dieu, qui peut être éloquent, mais c'est toi qui choisis, c'est toi qui déposes les dons à son insu, et tu viens tout simplement lui ouvrir les yeux afin de voir dans chaque brebis les capacités que toi tu as déposées et qu'il puisse encadrer et qu'il puisse, Seigneur, lui seulement encadrer ce que toi tu as déposé, Seigneur. Voilà pourquoi nous savons que c'est toi qui choisis et que c'est toi qui équipes et ce n'est pas des hommes. Équipe mon frère et ma soeur et manifeste les talents, les capacités de chacun pour que nous puissions ensemble, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom dans ton chant, dans ton service, afin que, Père, des peuples soient bénis, afin que des nations soient bénies, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui équipe puissamment. Manifeste-toi encore, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.